Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui on va parler du Yob Juste Lame sur Waven parce qu'il y a beaucoup de choses à dire depuis son équilibrage et que surtout il y a beaucoup de joueurs qui ne souhaitent plus le jouer alors que honnêtement il est toujours aussi intéressant. Bref, on va voir ça dans cette vidéo et comme d'habitude je vais vous présenter les passifs, les équipements et complètement la théorie pour que vous puissiez savoir quels éléments équiper et surtout qu'est-ce que vous avez sur votre personnage. Et une fois qu'on fait tout ça, on va faire la pratique contre des combats de très haut niveau. C'est parti tout de suite, on est donc avec un passif qui est assez simple, Juste Lame, mais vraiment une très bonne porte d'entrée pour la classe Yop. Parce que lorsque vous déclenchez mêlée, qui est une mécanique que vous avez sur vos sorts, concrètement, elle se déclenche à chaque adversaire que vous avez autour de vous, et bien vous allez générer 50% de son attaque en armure. Le but va être donc de générer le plus d'armure possible, et ensuite on va ajouter des passifs pour rendre ça plus efficace, et surtout pour les convertir en dégâts. Le premier passif qu'on met, c'est lorsque vous déclenchez mêlée, votre héros va gagner 15% de son attaque en armure supplémentaire. Donc ça c'est déjà plutôt pas mal. Mais ensuite, pour convertir l'armure, le deuxième passif fera qu'à la fin du tour, on infligera 25% de l'armure du héros aux adversaires autour de lui, attention sans la consommer, c'est très important parce que sinon ça servirait à rien. Vous n'allez pas consommer l'armure mais juste déclencher des dégâts. Donc c'est assez intéressant et concrètement le Yob va maintenant avoir besoin d'être au contact du plus possible d'adversaires pour générer de l'armure et gérer ses combats assez facilement. On va donc jouer un deck 9 parce qu'on a besoin d'avoir les sorts mêlés toujours sur nous. Le problème c'est que le deck 9, vous le savez, par rapport au deck 15, c'est un peu... Alors c'est moins sujet à l'aléatoire, mais par contre on peut pas mettre certains anneaux qui sont forcément deck 15 et qui donnent beaucoup d'attaques. Mais c'est pas grave parce qu'on aura un deck en conséquence qui est très intéressant et qui va très très bien avec les decks de type armure. On va donc jouer la nocive qui donne 20% d'attaque contre 10% de points de vie. C'est plutôt sympa, pareil, on perd 10% de points de vie mais les dégâts qu'on gagne on les récupère en armure donc on perd pas vraiment de santé ou de capacité à tanker les dégâts. Ensuite on a l'Anorigan qui va faire que si vous crit avec l'attaque de votre héros, vous allez piocher un sort supplémentaire. Ça c'est assez intéressant parce que en fait vous allez utiliser que 2 sorts max par tour et en vérité vous allez voir qu'avec vos compagnons qui vous permettent de piocher, vous aurez pas trop de problèmes de pioche, vraiment ça y a pas de problème. Cependant, si jamais votre deck commence à s'essouffler un petit peu, vous aurez un tour sur 3 la capacité de piocher un sort étant donné que vous avez 35% de chance de crit. Donc c'est assez confortable, en plus d'avoir de très bons bonus à donner aux héros, donc c'est assez intéressant. La oscillation, lui, il est très connu, lorsque vous avez de l'armure, vous avez plus 25% d'attaque, et ça c'est super intéressant. Et enfin, l'anneau horrible, pour donner des chances de coup critique, qui va pouvoir permettre de booster la capacité de l'Anorigan. Enfin, on va mettre le brassard qui donne 35% d'armure à chaque fois que vous attaquez, donc pour générer toujours de l'armure, et logiquement, il n'y a pas grand chose à expliquer sur ce build, tout s'enchaîne très très bien, et vous allez pouvoir juste générer le plus d'armure possible et générer le plus de dégâts possible pour votre passif. Côté compagnon, là c'est un peu différent. On a donc un deck 9, j'en ai parlé, et forcément, on n'a pas la capacité de générer beaucoup de jauges. Mais c'est pas très grave, parce qu'on va mettre justement des compagnons en conséquence qui n'ont pas plus de 3 jauges, ou qui en ont 3 dans les 2 éléments. Et Lou, par exemple, est parfaite pour ça, parce que vous allez avoir plein de sorts à 3 coups, donc elle va permettre de piocher 3 sorts quoi qu'il arrive. Et surtout, elle coûte 2 jauges de terre et 3 jauges de feu, et c'est les seuls sorts que vous avez. Donc vous allez pouvoir l'invoquer au moins dans le combat. Ensuite, on a Delta. Delta, je le rappellerai jamais assez, les Pew, ils sont trop intéressants pour, en fait, vous les balancer dans le combat et ça va manipuler l'IA. L'IA va préférer tuer le Pew au lieu de vous mettre une attaque et donc vous allez économiser presque 200-300 de dégâts sur les combats de niveau 100 à 120 et donc c'est super intéressant au début de combat d'avoir tout ça. En plus de pouvoir manipuler le placement des monstres, vous pouvez par exemple attirer un monstre ou lui faire un placement qui vous intéresse pour pouvoir vous préparer une zone pour générer du bouclier. Bref, c'est très intéressant malgré le gros nerf qu'ils ont reçu et le fait qu'ils donnent plus bouclier à son apparition. Enfin, on a Ashmal qui lorsque vous l'invoquez va vous donner de l'armure. On va pas se le cacher, il coûte 3 jauges, il est pas super rentable, mais il va vous donner un peu d'armure, donc ça s'échange contre des dégâts, et surtout, il coûte que 3 jauges, donc 3 jauges terre, donc c'est assez intéressant. Et enfin, même remarque pour la championne périmée, elle a 3 jauges feu, donc c'est pas le plus opti de la terre, mais à chaque fois qu'elle attaque, elle retire un point d'action au coup du premier sort de votre main, ce qui peut être très intéressant si vous pouvez jouer un sort de plus dans un tour, donc plutôt sympa. Côté sort, bon, là, la mécanique, je pense que vous voyez venir, on va mettre tous les sorts de mêlée possibles, et tous les sorts qui vont comboter avec. Idéalement, on aimerait bien voir que des sorts mêlés pour le déclencher tout le temps, mais il y a quand même certains trucs à prendre, comme par exemple Adrénaline Brutale, qui pour 1 PA vous donne 1 PM et vous fait piocher un nouveau sort de mêlée. Vous avez le bon qui va pas déclencher mêlée, mais qui vous permet de partir du corps à corps pour éviter de se prendre des attaques, et donc c'est vraiment rentable comme sort. On a Rayonnement qui lui déclenche mêlée, il n'y a pas de souci. Armure Brutale qui va déclencher l'armure, donc c'est pareil, ça n'en générera pas supplémentaire. Mais par contre, si vous stackez beaucoup d'armure, vous aurez vraiment un énorme dégât à mettre sur les adversaires. Et enfin, Démonstration Brutale qui inflige l'attaque du héros, et en fait coûte 7 PA mais va perdre
perdre 1 PA à chaque fois que vous déclenchez la mécanique de mêlée. Côté passif, je vous montrerai rapidement que vous puissiez montrer, aussi côté dégâts et tout. Donc là, on prend les 3 premiers sorts du juste lame, et enfin on va prendre bon et rayonnement. Et deuxième chose importante, on va mettre donc du coup le bonus de 50% points de vie, mais jamais plus, parce que là on a besoin de dégâts, parce que nos dégâts sont convertis directement en attaque, donc c'est plutôt pas mal, et ça va permettre tout simplement d'être fluide lors des combats. Voilà, la présentation est maintenant faite, on va pouvoir aller affronter des petits Bork. Alors, Bork de level 100, c'est gagnable, mais c'est assez dépendant de l'aléatoire. Typiquement, si je me prends un crit, l'armure va avoir un peu de mal, donc je vous propose de lancer des combats de niveau 80 pour être sûr que la vidéo dure bien 10 minutes. Vous ne vous en faites pas, le contenu level 100, vous pouvez le faire avec le juste lame sans problème. Même 120, même si forcément le 120 devient très compliqué, on va pas se le cacher pour les persos contact, mais c'est possible. En tout cas, là, vous allez pouvoir voir à 100% sa puissance, sans que j'ai pour autant besoin de patienter pendant 1000 ans, de me mettre dans le coin en PLS, donc vous voyez l'idée. Ok, on a de quoi faire, on a de quoi se battre, est-ce qu'on a envie d'aller se battre tout de suite? Vous savez quoi, je lance des 80, c'est pour aussi vous montrer tout ça, donc on va faire ça. Bon, j'ai été obligé d'attaquer, j'aurais bien aimé aussi déclencher du shield avec mêlée tout de suite pour augmenter mon attaque, mais du coup bah, je me déplace pas, donc ça marche pas des masses. On va mettre un petit dégât qui va venir générer de l'armure. Alors, augmenter notre attaque, limite on le fera au prochain tour. On a quand même eu les pires sorts ever, on va pas se le cacher, mais c'est pas très grave. On va se piocher un sort de mêlée, là ça peut être sympa. Sort à 5, on aurait mis un sort à 3, c'est pas grave. Écoutez, regardez, on va faire un solide passe-tour à 92 d'armure. On va se prendre des patates, mais c'est pas grave, on a lancé 80 justement pour ça. Typiquement, si je lance un combat pour tester la vidéo et que c'est un combat niveau 100 et que j'ai pas les bons sorts sur le premier tour, on reset tout de suite, on va éviter quand même, hein. On sera tranquille. Ok, des bons dégâts qui sont placés sur nous quand même, hein. Il va nous rester 500 HP, voire moins. On a pris très cher, non ça va, on a 500 HP, ça peut paraître peu mais ne vous en faites pas, on va générer. On va mettre directement de quoi nous augmenter notre attaque et nous générer 420 d'armure, littéralement. Ça fait plutôt plaisir, on va pouvoir mettre directement une petite patate. Je vais éviter d'énerver ce... Ah ouais, quoique je vais l'énerver quoi qu'il arrive, hein, j'ai envie de dire. Lui il tape du 204, bah c'est toi qui vas prendre des patates, hein, c'est tout. Hein. Il a 624 HP, je pourrais lui déclencher un moins 260, ce qui est pas mal, mais autant se déclencher de l'armure un peu plus, hein, voilà. 244, on est donc à 800 d'armure, on va mettre du 200 tout autour de nous, ce qui est intéressant. Et logiquement, les 800 d'armure devraient à peu près tanker. Je dis pas que ça tankera à 100%, mais on est à peu près capable de s'en sortir, en tout cas je l'espère. Après un petit coup de poing, au 264 il met pas bien. Il met pas bien, mais je pense que ça va tenir quand même. Ça tient tout pile, let's go, ça fait plaisir. Alors là, je sais pas trop ce qu'on va faire, on a démonstration brutale qui a infligé l'attaque du héros. Nous on aimerait bien déclencher encore une fois les mêlées. Oh là, en même temps on n'est pas très bien hein, côté sort de mêlée, je peux pas me le cacher. J'ai 319 d'attaque, je vais augmenter mon attaque donc je pourrais le one shot quoi qu'il arrive. Voilà, on va se générer un peu d'armure, là 465. Commencer à avoir le potentiel de ce build hein, forcément. Je vais mettre une attaque sur lui parce que si je crit pas au moins je suis sûr de ce qui se passe. On passe donc à 577 d'attaque. Lui a plus que 391 HP, je le tuerai pas en déclenchant mon armure. Mais par contre je vais pouvoir invoquer quelqu'un et ça c'est cool. Donc on va invoquer pour éviter de se prendre des patates, hein. Encore une fois c'est pour ça qu'on met des compagnons à bas niveau. Je vais mettre un dégât sur lui. Hein. Hop là. J'aurais pu taper l'autre d'ailleurs, hein, parce que mon armure allait le finir. Mais c'est pas grave, on bourrine, et c'est ça qui est beau. Surtout ça qui peut vous montrer le gameplay de la classe. C'est que regardez, sur un combat niveau 80, même si vous avez même un tour à vide, que vous foncez sur les adversaires et que vous prenez pas un tour d'attente, etc., votre personnage va quand même réussir à tanker les adversaires. Et général largement assez chill pour les tanker. C'est aussi valable hein, pour les personnages de niveau 100, mais il faudra un peu plus de pincettes, genre typiquement passer votre premier tour, avancer d'une ou deux cases pour que les monstres s'agglutinent, etc. Il y aura quand même des petites optis à faire. Mais sinon, on est clairement sur des choses comme ça, hein, en général, sur les combats. Ok, on va mettre une petite patate ici. Lui, on aimerait bien le finir avec notre coup de corps à corps, donc c'est quoi? On va taper lui, ça augmente notre attaque, si on crit, on le tue. On est censé crit, hein, logiquement, c'est un tour sur 3, là on n'est pas très chanceux, hein, ça sent sur le try. Mais c'est pas grave, on a 900 de shield, donc on va mettre du 200 autour de nous. Et là, ces Borg de niveau 80, on les mange vraiment facilement. En même temps, j'ai envie de dire, c'est logique, si on veut gérer des combats level 100... Faut qu'on carbure niveau 80. Et là je pense que j'ai pas plus de choses à vous montrer, hein. Le gameplay est vraiment chill. On a encore de l'armure donc on peut le taper en étant boosté, voilà un petit moins 319, on va faire ça. Qui devrait réduire... Ah non ça n'a pas réduit le coup. Bon c'est pas grave, peu importe.
Dans tous les cas, là, on génère plus d'armure que les mobs nous tapent. Donc on est théoriquement invincible. Et pour le farming, c'est très très bien. Hein. Je pense notamment là au farming des coffres d'Alboa, etc. Si vous voulez farmer en solo, tranquillou, bah, c'est un personnage qui est vraiment sympathique parce que concrètement, si les personnages s'agglutinent autour de vous, vous générez plus de shield, donc vous mettez plus de dégâts autour, donc vous les finissez plus rapidement. Et inversement, bah, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête ou quoi, vous aurez toujours cette capacité à être immunisé aux dégâts adverses. Et pourtant, sincèrement, là l'exemple que je vous montre, regardez, les sorts se cyclent pas un peu comme on veut. On a beaucoup de sorts de la classe qui nous aident pas trop à déclencher de la mêlée. On est très très loin d'avoir 100% d'armure ou tout qui s'est déroulé dans le bon ordre. Mais j'aime bien sur la chaîne aussi vous montrer quand les combats se déroulent pas comme prévu. Parce que bah au moins vous avez pas juste des étoiles dans les yeux en mode « Oh, ce mode il est incroyable !» Oui, mais il faut piocher les sorts dans le bon ordre et c'est compliqué. Donc voilà. Moi je l'aime beaucoup le juste lame en fait. J'ai pas trop compris le pourquoi du comment les joueurs l'ont pas trop kiffé. Bon, j'aurais pu me booster mon attaque d'abord, mais peu importe. J'ai pas trop compris pourquoi les joueurs l'avaient pas apprécié. Là, bon, j'ai 1302, 1300 de shield, on met des 340 en zone, bien sûr. Donc ouais, hein, franchement, moi je continue de le conseiller pour les débutants. Je pense que quoi qu'il arrive, ça reste une belle porte d'entrée pour la classe. Attendez, on va se TP là-dessus, on a 1200 de shield. Est-ce qu'on le tuerait pas là? 328? Non, on le tue pas, ça va être une petite attaque derrière. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. En ce moment, je suis sur Wakfu Monocompte. Je profite qu'il y ait une maintenance entre les serveurs pour pouvoir vous tourner cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas, hein, voilà, à soutenir la chaîne comme d'habitude. J'en profite et je le redis, je suis désolé de vous le dire en boucle. Je sais qu'il y a des gens, ça va vous saouler d'avoir des compliments, mais merci pour vos commentaires sur la chaîne et pour votre bienveillance. C'est vraiment un bonheur ultime, genre d'avoir des gens avec qui on peut discuter, avec qui on peut voir un petit peu quelles builds sont les plus cool, etc. Avoir des petites idées, tout ça. Genre, je prends trop de plaisir à créer pour Waven et en ce moment, par rapport à la chaîne Dofus, ça fait du bien, ça fait des belles vacances. Donc merci beaucoup, merci pour la bienveillance. Et bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo création de build. J'ai fait pas mal de choses. Hein. Finalement, on a quand même bien ratissé un côté build sur la chaîne. Regardez là, dans toutes les classes qu'on a level 30 là sur le compte, j'ai le Gikan que je peux vous présenter à la limite. Je vais peut-être vous faire là juste après une présentation du Gikan. J'ai un mode qui est un peu sympa, qui est un peu stylé, mais qui est un peu technique, donc je sais pas trop comment vous le présenter. Je ferai de mon mieux. Écoutez, je ferai de mon mieux pour vous présenter un peu les potentiels en fait de combos ou de préparation sur les combats, mais je pourrais pas vous montrer une préparation en elle-même parce que ça vaudrait pas le coup. Si je vous montre comment gérer un combat mais pas les autres, ce serait pas très efficace. Bref, merci à tous. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.